Bonjour mes chers amis, à la veille de Shavuot, qui est décrit dans Chazal, Yom Chatunato Yom Simchat Lebo. Un mariage s'est opéré avec Akadosh Baruch Hu le jour de Shavuot. Yom Chatunato, c'est Matan Torah, nous disent Chazal dans la Mishnah. On va essayer de voir pourquoi Chag Shavuot, le don de la Torah, est considéré comme un mariage. On dit dans les Teilim, Pikudei Hashem Yesharim, Mesamechelev. Les lois d'Hachem qui sont droites réjouissent les cœurs. La Torah réjouit les cœurs. Qu'est-ce que la Torah a de singulier par rapport à toutes les autres sciences, les Avdil, les Elef, Alfei, Avdalot? Elle réjouit les cœurs. Est-ce que c'est parce qu'elle est intéressante? Il y a certainement d'autres sciences aussi qui le sont. Est-ce que parce qu'elle est captivante? Il y a aussi d'autres sciences qui le sont. Qu'est-ce que la Torah a de singulier pour être considérée et appelée Mesamchelev? Elle réjouit les cœurs. Pikudei Hashem Yesharim, Mesamchelev. Qu'est-ce qui réjouit un homme? Qu'est-ce qui réjouit un homme? Quelle est la définition de la joie? Qu'est-ce qui réjouit un homme? Et qu'est-ce qui, Khalila, le rend triste? Ce qui réjouit un homme, c'est ce qui le complète. Un homme, fondamentalement, dans son essence, est partiel. Il est partiel, donc manquant, dans le sens où il a besoin, pour sa plénitude, de se greffer à quelque chose qui va le compléter. Plus il est partiel, plus il est manquant, plus il est déconnecté, éloigné de son complément, plus il sera triste, moins il sera joyeux. Certes, il va pouvoir fuir dans des distractions qui vont quelque part camoufler ce manque, cette tristesse, mais jamais véritablement la guérir dans son fond. Ce dont on parle, c'est la joie indépendante à toute distraction, à tout élément extérieur. Un homme, donc, dans son fondamental, dans son essence, il est partiel, donc manquant, donc pas suffisamment joyeux. La joie, nous dit le Maharal de Prague, c'est la shlemut, c'est-à-dire la capacité d'être complet, d'être entier. Plus un homme est complet, plus il se rattache à son complément, plus il est joyeux. Plus le rattachement à ce complément est intense, plus la joie augmente. Un juif étant, comme tout être, mais un juif est une particule divine. Donc, dans ses fondements, dans son essence, il est partiel, donc manquant. Il a comme défi, pour défi, se rattacher à son complément. Et lorsqu'il sera rattaché à ce complément, là va naître la joie. Mais quel est donc ce complément? Israël, oraita vekucha brichu chadem. Israël, la Torah, Kadosh Baruch Hu, constitue une entité. Lorsqu'un juif se rattache à la Torah, il étudie la Torah, il intègre la Torah, il se rattache à la Torah, alors il se rattache à son complément. Il se rattache à ce qui véritablement va combler ce manque. Un homme joyeux est un homme qui est rattaché dans son essence à ce qui lui manque, donc à ce qui le complète. Et donc il devient entier. Et plus il devient entier, c'est pas noir ou blanc, mais plus il y a ce lien avec ce qui le complète, plus il est entier, complet, plein, et donc plus il est joyeux. Plus il se détachera, plus il sera partiel, donc triste. Maharal de Prague nous dit que la joie, c'est la plénitude, être complet lorsqu'on se rattache à ce qui nous complète, et la tristesse, c'est lorsque on s'éloigne de ce complément et on reste partiel. La Torah est considérée comme un mariage, le don de la Torah est considéré comme un mariage parce qu'un mariage, c'est la capacité à se rattacher à ce complément. Il y a une facette de l'âme qui a besoin de se rattacher donc à ce complément et qui, grâce à ce point d'attache, va éprouver de la joie. Il y a une facette de l'homme qui reste manquante et qui a besoin de ce mariage avec la Torah pour éprouver ce sentiment de plénitude et donc éprouver de la joie. Pikudei Hashem Yesharim Mesamechelev. Lorsque la Torah est bien étudiée, elle est droite, Yesharim, elle est authentique,
elle est telle qu'Akadosh Baruch Hu nous l'a donnée au mont Sinaï. La Torah qu'on a aujourd'hui est la Torah qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée au Har Sinaï. On n'a pas changé un iota. Tout est pur et authentique. Sa transmission s'est faite miraculeusement, mais elle s'est faite kilot ishachach mi pizarro. Il y a une promesse que jamais la Torah ne sera oubliée. Aucun des détails de la Torah ne sera oublié. Nous appartenons donc par cet enseignement au Mahamad Har Sinaï. Et lorsque la Torah est transmise dans toute son authenticité, elle est étudiée correctement, comme elle a été transmise à la Yeshara, alors on se rattache à cette Torah qui constitue le complément à ce que nous sommes, et donc cela va faire naître la joie en nous. Pikudei Hashem Yesharim, le droit, les lois d'Hachem quand elles sont droites, mais ça mechelev. Là, faisons bien attention, elles réjouissent le cœur. Lève, des fois, est employé dans la Torah aussi les vav. Par exemple, il y a marqué Veyayin Yesamach, les vav enosh. Pour la Torah, il y a marqué Pikudei Hashem Yesharim et Samechelev. Alors, pourquoi des fois on emploie pour décrire le cœur les vav et des fois on décrit le cœur avec lev? Le Shari Tshuva, à la fin de Orach Chaim, rapporte au nom de Rabbi Ephraim Zalman Margaliot l'idée suivante. Les vav, c'est Yetzera Tov et Yetzera Ra. Le cœur, il a cette double facette. Yetzera Tov et Yetzera Ra. Yahin Yesamach, le vav Enosh. Le yahin, le vin, a cette singularité qu'il peut réjouir les deux facettes. On peut utiliser le vin comme à Purim pour être d'avec Bachem, comme ceux qui savent le faire. Mais des fois, il réjouit des facettes un peu douteuses. Yahin Yesamach, le vav Enosh. A Torah, elle est Yeshari Mesamech Elev. Ça veut dire Mesamech Elev. On prie chaque matin. Veten belibenu bina leavin ou leaskil. Vehaer einenu betoratecha. Vedabek libenu bemitzvotecha. Veyached levavenu leahava ou lira. Veyached levavenu. Nous dit le Shari Tshuva que la Torah a cette singularité de rallier la facette qui est moins glorieuse et l'unir avec le Yetzera Tov pour que toutes les facettes de l'être soient orientées vers la connexion avec la Torah. Veyached levavenu, c'est lève ces doubles facettes, yached, unit-les, ces deux facettes. Vehaer einenu, permets-nous de voir clair, betoratecha, avec ta Torah. La Torah nous permet de voir une approche du monde. Alors c'est sûr que le Pshat Pashut, c'est Vehaer einenu betoratecha, éclaire nos yeux pour comprendre ta Torah. Aval, le corps de la Torah, c'est de nous permettre aussi d'avoir une perspective juste et claire du monde, de la réalité. Il y a de grands mathématiciens qui sont bons en maths, mais qui sont nuls dans la vie, qui ne comprennent rien. Et il y a d'autres qui, finalement, avec la Torah, sont capables de voir une considération juste, cette inspiration de Kedusha divine qui nous permet d'avoir un regard juste et réel et authentique de la réalité. Unis les deux facettes du cœur. C'est ça qu'on dit Barati et Tzerara, Barati lo Torah Tavlin. Barati et Tzerara, Barati lo Torah Tavlin. Akadosh Baruch Hu nous dit j'ai créé le Yetzerara et l'unique remède de Yetzerara c'est la Torah. Il n'y a pas d'alternative. Un cœur ne peut pas être vacant. Ou il est rempli de Torah, ou il est rempli de scorpions. Au choix. Va bor rek en bomaim. Quand il n'y a pas l'eau de la Torah, alors il est rempli de scorpions. Il n'y a pas d'alternative. Il nous dit à Kadosh Baruch Hu, Barati Yetzerara, j'ai créé le Yetzerara, mais Barati lo Torah Tavlin. Barati lo Torah Tavlin, le remède c'est la Torah. Et le remède c'est la Torah. Faisons bien attention, ça ne veut pas simplement dire que la Torah va briser le Yetzerara. Le remède c'est la Torah, quand on observe le mot Tavlin, ça veut dire aussi épice. Épice, ça veut dire quoi? La Torah, l'épice du Yetzerara, parce que le Yetzerara, quand cette facette passionnelle qui naturellement est passionnée pour les choses moins glorieuses, rend un homme fade.
Quelqu'un qui se passionne pour des choses bizarres, c'est un être fade. Lorsqu'on sait se passionner pour ce qui est essentiel, alors là, on devient un homme savoureux. Et c'est ça, V'yached levavenu, ça veut dire que se lève, qui se levavenu, cette double facette qu'il y a dans le cœur, que le yaïn yisamach levav enosh. Il peut réjouir des deux côtés. Aval la Torah, on peut être ached, c'est-à-dire on peut prendre même la facette moins glorieuse et la rattacher, et la rallier vers la Torah. Et c'est en ce sens que tout le cœur de l'homme, V'yached levavenu, dans son ensemble, toutes les facettes du cœur vont se rattacher à la Torah, qui est véritablement notre complément. Et ça, c'est donc ce qui crée la simcha. Plus l'adhésion est forte à notre complément, toutes les facettes du cœur. C'est pour que des Hashem Yesharim et Samché, lève, pas levav. Yaïn et Samach, levav et nosh, lève. C'est-à-dire un lève. Toutes les facettes du cœur, ils vont se rattacher à la Torah et donc ils vont être réjouis. Parce que dans la Torah, on peut se rallier avec la Torah, on peut utiliser toutes les facettes et les rendre savoureuses véritablement. Et ça nous donne de la simcha, parce que ça nous permet de rallier intensément, d'utiliser ces passions qui pourraient être mal orientées vers cette passion, pas la détruire, mais la réorienter, l'orienter, la canaliser vers ce qui est idéal. Et lorsqu'on la canalise vers ce qui est idéal, alors véritablement, on est connecté pleinement, et là on est saméach. Là on est saméach parce qu'on est connecté à notre complément. Un homme heureux, c'est pas un homme qui a les poches pleines, c'est un homme qui a le cœur plein. Alors, Bezrat Hashem, le cœur plein et les poches pleines pour véritablement. Mais d'abord, un homme heureux, c'est celui qui est heureux, pas simplement qui a de la joie à l'extérieur de lui. C'est celui qui est heureux. Ça, c'est véritablement Mesamchelev. En ce sens, Matan Torah, c'est Yom Chatunato. Yom Chatunato, la Torah n'est pas simplement un code qui nous donne de certaines instructions, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. La Torah est notre complément. Lorsqu'on se rattache à la Kedusha de la Torah, à l'étude de la Torah, par le biais de l'étude de la Torah, alors véritablement on est complété. Et quand on utilise toutes ces facettes, alors toutes les facettes sont heureuses, parce que l'homme est complètement rattaché à ce complément, et là véritablement il éprouve la joie. Voilà mes chers amis, ce que je nous souhaite à tous, intensément du fond du cœur, qu'on sache découvrir les saveurs de la Torah, qu'on sache être rattaché à la Torah, que cette Torah constitue véritablement un complément au quotidien. Et il faut savoir que ce lien avec la Torah ne dépend pas du nombre d'heures qu'on va lui consacrer. Des fois, il y a des êtres chers auxquels on consacre quelques heures, mais elles sont intenses. Il y a des gens que l'on côtoie avec qui on ne consacre moins, et donc c'est moins intense. La question, elle est l'intensité du lien. L'intensité du lien, alors s'il y a intense et beaucoup d'heures, inématov, c'est très bien. Mais l'intensité du lien, c'est ça l'essentiel. Si on côtoie la Torah beaucoup d'heures avec moins d'intensité, c'est pas idéal. L'idéal, c'est l'intensité du lien. Et c'est ça véritablement qui crée ce chibour avec la Torah. Et lorsque ce chibour est là, il remplit de joie. Et finalement, il donne la clarté de l'illusion que veut nous offrir le Yetzer Hara à travers des sources de joie totalement illusoires et futiles et bêtes dans lesquelles on pourrait Khalila perdre notre vie et notre temps. Adraba, la Torah nous permet d'être mitraber à l'essentiel, d'avoir une perception juste de la réalité et d'être fondamentalement heureux sans éprouver trop le besoin d'aller se disperser dans des choses que c'est secondaire. Voilà ce que ce mariage avec Akadosh Baruch Hu, le jour du mariage, l'anniversaire du mariage avec Hachem, c'est Matan Torah. Le jour de l'anniversaire du mariage, c'est le jour où on va passer la nuit avec Hachem. Le mariage avec Hachem, on va passer la nuit avec Hachem. C'est comme ça que ça se passe. La nuit avec Hachem, la nuit de Matan Torah, comme une nuit de mariage. C'est pour ça que ça doit être intense, ça doit être étudié correctement. Et bien, Ezrat Hachem, cette intensité qui nous accompagne, va nous accompagner tout au long de l'année pour que toutes les brachot tombent sur nous, Bezrat Hashem, avec une intensité de l'Imoud Torah et toutes les brachot qui l'accompagnent. Chag Sameach v'chol Tov.